Les Burecs, j'espère que vous allez tous très bien. Deuxième débrief de la journée après celui entre l'Italie et la Turquie pour débriefer le match d'hier. Aujourd'hui, c'est le match du jour, Belgique-Russie. Donc je prends pas part, c'est pas parce que j'ai une casquette russe, hein, n'inquiétez-vous pas, j'étais neutre aujourd'hui et je vous donne ma parole d'honneur. Donc tout de suite, on découvre notre programme. En premier, je vais vous mettre le résumé. En deuxième, on parlera des compositions d'équipe. En troisième, on verra l'analyse. Et en quatrième, les tops et les flops. Voilà pour faire la transition. C'est parti, je vous laisse avec le résumé. Nertz. Il a Lukaku. ممكن جول. الله. ولعبه ألدر فيرل يسدد لكن فنلندا وهنا الجول الثاني لبلجيكا. المهمة قد انتهت في الشوط الأول. ممكن ثلاثة صارت ثلاثة لوكاكو عملها ثلاثة. Les compositions d'équipe avec pour la Russie, Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Tielemans, Ndenker, Castagne, Hazard, Torgan, Carrasco, Lukaku et Dries Mertens. Pour les Russes, Chounin, Mario Fernandez, Semenov, Dzikiya, Zirkov, Barinov, Ozdoev, Golovin, Zobnin, Koutchaïev, Djouba, voilà, l'homme qui joue au foot avec sa tête, comme on dirait si bien, sans ses jambes, voilà, comme dit le proverbe. Donc, tout de suite, l'analyse. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on sait très bien que les matchs Belgique-Russie sont des matchs spectaculaires avec beaucoup de buts, mais qui tournent souvent à l'avantage de nos amis belges. Donc en match officiel, sans parler de match amical, on a par exemple en 2014, bon, c'est le seul match où il y a eu une courte victoire 1-0, c'est en Belgique pour la qualification de la Coupe du Monde. Alors pour la Coupe du Monde tout court, c'était à Rio de Janeiro. Après on a eu 2 matchs spectaculaires pour les qualifications. Donc en les doubles confrontations de la qualification de l'Euro, 3-1 pour les Belges à l'aller, 4-1 pour les Belges au retour. Donc aujourd'hui, on sait le résultat, c'est 3-0 pour les Belges, encore un match avec des buts. Donc voilà, on voit que bon, ça tourne souvent l'avantage des Belges, mais c'est aussi spectaculaire. Et voilà, je voulais mettre ça en avant. On va dérouler par rapport au fil du match, on va analyser par rapport chronologiquement. On va dire jusqu'à l'ouverture du score vers la 10e minute, donc les Belges vont jouer très haut, les Russes vont laisser volontairement le ballon à nos amis belges. Les Belges vont trouver l'ouverture avec une erreur de la défense manifeste. Ce but aurait pu être largement évité, il faut le dire, comme le deuxième but qui aurait pu être aussi évité. La défense était à la rue. Voilà. Puis Lukaku va ouvrir le score et là tout va changer pendant un petit quart d'heure où les Russes vont mettre le pied sur le ballon et les Belges vont laisser cette fois volontairement le ballon aux Russes. Voilà, bon, ça aura duré qu'un quart d'heure puisque les Belges vont tout de suite reprendre le ballon après au bout d'un quart d'heure. Donc voilà. Pour les Russes, c'est un jeu trop pauvre. On met des longs ballons devant et on essaye de trouver Artem Djouba, c'est tout ce qu'on sait faire. Ou essayer de trouver d'autres attaquants, mais surtout Artem Djouba. Et je trouve ça désolant de la part des Russes. Il va falloir mettre un peu de technique. Voilà, le football, c'est pas que des grands ballons devant, mais il faut aussi un peu de technique. On le voit d'ailleurs sur les passes. Il y a que bon. Il n'y a pas beaucoup de passes côté russe, hein, seulement 376 et seulement 287 qui ont été réussis. Contrairement aux Belges qui ont essayé de trouver l'ouverture par la technique, par le jeu, avec 706 passes.
sinon 603 qui sont réussis. 76% des passes réussites côté russe, 90 côté belge. On gagne un match avec beaucoup de passes réussites, la preuve avec les Belges. Donc oui, c'est trop peu pour les Russes. Et en plus, ces gelons sont souvent peu efficaces. On le voit souvent quand il y a des pressings assez hauts. Donc aussi, bon, je vais revenir sur la défense. Elle n'est pas concentrée du tout, alors que normalement, c'est une défense de qualité côté russe. On sait c'est un de leurs points forts. Mais cette fois, elle n'était pas concentrée, peut-être pris par l'ampleur du match. On le voit dans les duels gagnés. 16 duels gagnés, mais c'est pas tant que ça. On a stoppé vraiment 2 attaques fermement, mais voilà. Donc c'est pas non plus pas énormément. Voilà. Là alors, il y avait quand même, il faut le noter, quelques absents côté russe. Les noms, je les ai pas retenus et ils sont difficiles à prononcer, donc je ne les prononcerai pas. Mais on va continuer côté belge avec après, on va dire vers la demi-heure de jeu, les Belges vont reprendre le ballon et vont nous régaler encore longtemps avec Lukaku qui fait même, à vrai dire, les efforts défensifs, il faut le noter. Les grands attaquants ne le font pas, c'est rare qu'un grand attaquant fasse les efforts défensifs et on l'a vu. Et il ne fait pas que jouer avec son physique, il essaie de jouer en faisant du beau jeu et c'est ça que j'aime, c'est pas un gros bourrin qui dit allez, je rentre dans l'art de tout le monde et puis voilà. Il y en a un aussi qui a été très très épatant, c'est Torgan Hazard avec son jeu de piston. Souvent les joueurs qui sont très offensifs, quand il suffit de jouer piston, défensivement c'est assez léger. Là, il a montré que non, il n'était pas si léger que ça et qu'avec sa vitesse et qu'il avait quand même de la qualité défensive. Les Belges ont été très solides défensivement à l'image de Boyata, une défense très solide. Ils ont récupéré quand même 37 ballons, ce qui n'est pas des moindres. Et ont été, comme on l'a dit, très bons dans les passes, donc aussi à la relance. 15 dégagements réussis par exemple. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les Belges ont été assez réalistes. 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc on voit que les Belges, offensivement, là, ils ont su se créer des occasions, mais ils ont su aussi les mettre au fond comparé à l'Italie hier qui a eu du mal à les mettre au fond. Et à noter que les Belges ont fait du jeu, mais ne se sont retrouvés à 0 hors-jeu. Voilà, il faut le dire. Voilà. Par contre, on va dérouler encore chronologiquement. On va arriver en deuxième période où les Belges vont essayer de gérer le match malgré qu'ils vont breaker, ils vont tuer le match 3-0 dans les 10 dernières minutes par Lukaku. Voilà, il y a eu des blessés malheureusement sur ce match. C'est pas les plus importants. On a vu Christian Eriksen à qui je vais dédicacer cette vidéo ce soir et à qui je souhaite un très bon prompt rétablissement. Voilà. Donc en deuxième période, les Belges ont su gérer et puis nous ont régalé avec un dernier but sur une passe de Meunier pour Lukaku qui est sur les 3 buts parce que le deuxième il a directement aussi dessus. Voilà. Donc avant ça, il y a une stat qui est très bien. Lukaku est le premier joueur de l'Euro à marquer un doublé dans cet Euro 2020. Félicitations Romelu Lukaku qui est l'homme du match et qui n'a rien à enlever à personne, qui est avec pour moi Robert Lewandowski et Karim Benzema les 3 meilleurs attaquants pointe du monde. D'ailleurs ça nous laisse transiter avec les tops et les flops. Donc en top, vous l'aurez bien compris, Romelu Lukaku, homme du match. 2 buts et puis on peut dire assez décisif sur le deuxième but aussi. Et qui a été très fort, comme j'ai dit, qui a fait les efforts défensifs, qui a été là aussi pour essayer de donner les consignes. On l'a vu, il donnait les consignes à ses joueurs. Il a vraiment pris un rôle de leader dans cette équipe. Voilà, leader offensif mais aussi leader d'équipe. Il a un très bon état d'esprit, on l'a vu. Et je trouve que c'est un très grand. Le deuxième top, c'est un Belge, Thomas Meunier. Il est rentré en cours de jeu, il a fait un très bon match, il a marqué, il a fait une passe décisive. Et la Belgique, un très bon piston, on le connaissait quand il joue au Paris Saint-Germain et c'était un défenseur de qualité. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi le PSG s'en est débarrassé un peu.
Ça c'est autre affaire, mais voilà, il a fait son match, il a fait une très très bonne entrée. Et il était d'ailleurs, il est vite rentré dans son match, qui peut être rare là aussi. Donc les flops maintenant, la défense russe qui a été vraiment pas concentrée du tout et qui a fait n'importe quoi, qui a mal relancé les ballons, n'importe comment, comme j'ai dit, avec des jeux longs bidons. La défense russe avec le gardien aussi qui peut, je vais l'englober dedans, qui peut faire beaucoup mieux, et même le gardien, bon, le deuxième but, il le relance, il peut pas faire autrement, mais il y a eu beaucoup d'erreurs côté défensif, côté russe, et la copie est à revoir. Voilà. Le dernier flop, c'est Denis Cherichev. Il est rentré en jeu, au bout d'une demi-heure, il est sorti, on l'a pas vu. Je sais même pas s'il a touché un ballon, pour vous dire, tellement qu'on l'a pas vu. Alors qu'il avait fait une très belle Coupe du Monde en Russie, quand ils l'ont joué devant leur public, avec son club de Séville, je crois, ou de Valence. Il avait fait des bons matchs, mais là, méconnaissable. Voilà, un peu comme toute l'équipe russe, il faut le dire. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petite pensée à Christian Eriksen encore une fois. Je vous dis, kichez le palier, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et à la prochaine, pas de débrief demain, exceptionnellement. On verra, peut-être, je sais pas, on verra. Tout dépend, je prends une journée de repos demain. Je vous dis, kichez le palier, à la prochaine. Salut les amis.